Chapitre 36. Modéliser une situation spatiale. Exercice 47, QCM. Premier croquis, un pavé droit avec un sommet pour lequel on a fait figurer des angles droits. Croquis 2, la section de ce pavé droit par un plan parallèle à l'une des arêtes. J'ai fait figurer ces deux arêtes en question en violet gras. Le cours nous apprend que cette section est un rectangle, ce que fait apparaître plus nettement le croquis numéro 3 avec les angles droits. L'une des dimensions de ce rectangle est la longueur de l'arête en question, c'est donc 6. La deuxième dimension de ce rectangle, on la trouve en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle ADM, triangle rectangle en D, qui donne AM au carré est égal à 5 au carré plus 5 au carré. AM au carré est égal à 50, donc AM est égal à racine de 50. C'était donc la réponse B qu'il fallait cocher. La réponse A, qui était le parallélogramme non rectangle, vous était donnée parce que la section du pavé droit par un plan en perspective cavalière est indiquée sous la forme d'un parallélogramme non rectangle, mais il ne faut pas s'y tromper. C'est un rectangle. Exercice 48. Entraînez-vous à faire figurer la section d'un cône par un plan parallèle à la base. La base, ici, est la partie supérieure du solide. Le cours nous apprend que la section d'un cône par un plan parallèle à sa base est un cercle qui est une réduction du cercle de base. On passe l'une des dimensions du cercle et le diamètre AB, lequel se trouve transformé par cette réduction en le diamètre A'B'. On passe donc de la valeur 5 à la valeur 3. Le quotient 3/5 est le nombre qui, multiplié par 5, permet d'obtenir 3. Il s'agit donc d'une réduction de rapport 3/5. C'est la réponse A. Exercice 49. Dans une réduction de rapport K égale 3/5, on se rappelle que les longueurs sont multipliées par K égale 3/5. Le diamètre est une longueur. C'est ce que nous avons fait lors de l'exercice 48. Les aires, elles, sont multipliées par K au carré, c'est-à-dire 3/5 multiplié par 3/5, qui est égal à 9/25. On multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Les volumes sont multipliés, quant à eux, par K au cube, qui est égal à 27/125. Donc, le volume du cône bleu est égal à 12,5 pi, volume initial, multiplié par 27/125. Ce qui, après avoir établi la fraction, nous permet de calculer un ordre de grandeur. Alors d'abord, 12,5 divisé par 125, ça fait 0,1. Ça, c'est pas un ordre de grandeur. Mais pi, on va prendre comme ordre de grandeur 3. 27, on va prendre comme ordre de grandeur 30. Donc, le résultat final, c'est 0,1 multiplié par 30 multiplié par 3 en ordre de grandeur, c'est-à-dire 9 cm3. En l'occurrence, c'était le seul résultat qui nous était proposé dans ce QCM qui donnait un volume pour le cône bleu qui était inférieur au volume du cône initial. C'était la seule valeur possible.